Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo sur les équations cartésiennes de sphères. Je vais d'abord vous définir évidemment ce que c'est qu'une sphère et comment on détermine une équation cartésienne de sphère. Une sphère, c'est défini par un centre et par un rayon. Alors aujourd'hui, je vais appeler oméga donc le centre de la sphère. Oméga a des coordonnées. Ici, pour faire simple, on va prendre x oméga, y oméga et z oméga. On est dans un repère orthonormal, on va calculer des longueurs. Ensuite, j'ai besoin d'un rayon, un rayon que j'appellerai R. C'est donc un nombre réel. Voilà. Et bien une sphère, c'est un ensemble de points. La sphère de centre oméga de rayon R, eh bien c'est l'ensemble des points M tel que la distance oméga M est égale à R. C'est donc l'ensemble de tous les points qui sont à une distance R du centre oméga. Cette sphère, on la note. Donc cet ensemble de points, on le note à S majuscule, on ouvre la parenthèse, le nom du centre, et ensuite, point virgule, le rayon. D'accord? Vous devez rapprocher ça des cercles qu'on a vus dans le plan. Et les cercles, je vous rappelle, un cercle c'était noté C, pour l'initiale de cercle, le centre et le rayon. Donc les cercles et les sphères, ça se ressemble beaucoup. Les cercles, c'est en 2D. Les sphères, ça va être l'équivalent en 3 dimensions. Ici, par exemple, la sphère de centre O et de rayon 3. Vous voyez? Maintenant, passons aux équations cartésiennes. Donc, je vais considérer un point M, deux coordonnées X, Y et Z. Ce point, il appartient à la sphère de centre oméga et de rayon R, si et seulement si la distance donc oméga M est égale à R. D'accord? Alors je vais avoir besoin de calculer la distance oméga M. Donc pour calculer une distance, on s'occupe du vecteur M. Donc ça sera X moins X oméga, Y moins Y oméga et Z moins Z oméga. La distance oméga M, vous savez, ça sera la racine carrée, enfin la longueur oméga M, ça sera la racine carrée de la somme de nos 3 carrés. Donc je vais prévoir une racine assez grande. Donc ça fera x moins x oméga au carré, plus y moins y oméga au carré, plus z moins z oméga au carré. Tout ça parce qu'on est dans un repère orthonormal et donc c'est la formule pour calculer des longueurs. Et bien ça veut dire ici qu'oméga m égale r, je vais pouvoir utiliser ceci. Alors comme il y a une grande racine et que oméga m et r sont égaux et positifs, et bien on peut mettre au carré, ça reste une équivalence. Ça c'est intéressant. On ne justifie pas toujours, mais quel que soit A et B, positif ou nul, si vous avez A égale B, ça équivaut à A carré égale B carré. Ça marche parce que tout est positif. Et donc, maintenant le carré va me permettre d'enlever la racine. Ça veut dire que mon équation va être x moins x oméga carré plus y moins y oméga carré plus z moins z oméga carré égale à r carré. Bien, ce que vous avez devant vous, ça s'appelle une équation cartésienne. Équation cartésienne de la sphère, donc de centre oméga et de rayon R. Alors c'est une équation cartésienne parce qu'on peut multiplier cette équation par 2, vous aurez le même ensemble, mais pas exactement la même équation. Pour bien vous compreniez, on va faire un parallèle plan-espace. Dans le plan, on peut considérer des cercles. Des cercles, c'est l'ensemble des points M, donc à 2 coordonnées. Un point M appartient au cercle, donc ici, de centre oméga de rayon R. Ça équivaut à dire quoi? Eh bien que la longueur oméga M est égale toujours à R. Donc au carré, ça veut dire qu'oméga M carré égale R carré. Et donc, après calcul, vous obtenez x moins x oméga au carré plus y moins y oméga carré égale R carré. Ça, c'est une équation cartésienne de cercle dans le plan. Dans l'espace, on va parler de sphère. Et donc un point M de coordonnées x, y, z, on a 3 coordonnées, appartiendra à la sphère si et seulement si la distance entre ce point et le centre vaut R
Et donc, en mettant au carré, ça fait OM carré égale R carré. Et on a cette fameuse équation que je vous ai donnée à l'instant, x moins x oméga au carré, plus y moins y oméga au carré, plus z moins z oméga au carré égale R carré. Vous voyez bien que les deux équations se ressemblent, hein. Donc il ne faudra pas mélanger. Pensez bien dans l'espace, on rajoute juste un troisième carré ici, avec z moins z oméga. Un exemple, rien de mieux qu'un exemple pour bien comprendre. Ici, donc, un point M de coordonnées x, y, z appartient à la sphère de centre oméga et de rayon 7, si et seulement si. Et on peut tout de suite mettre la conclusion, mais en fait, ça passe par l'idée que oméga m carré vaut 7 au carré, donc vaut 49. On est dans un repère, bien sûr, orthonormal. Ici, eh bien, on transforme direct, ça fait donc x moins l'abscisse d'oméga, donc x moins 1 au carré, plus y moins l'ordonnée, y moins moins 2, donc y plus 2 au carré, plus z moins 0, donc plus z au carré, et ça fait 49, vous voyez. Alors en général, on ne les développe pas. Si vous le développez, vous aurez du x2, mais vous aurez aussi du x plus 1, et vous aurez du y2, du y, et vous aurez du z2. Et ça vaut 49. Hein. À chaque fois, vous voyez le coefficient de x2, y2 et z2, ici ça vaut 1. Voilà sur GeoGebra cette sphère. Hein. Est un petit peu décalée par rapport à celle de tout à l'heure. Mais voilà, hein, j'ai rentré l'équation et j'obtiens un objet qui est bien visiblement une sphère. Alors la sphère, hein, c'est l'enveloppe en fait. Hein. Si vous voulez la boule, c'est-à-dire l'enveloppe et l'intérieur, au lieu de mettre égal, on ne s'en sert pas en terminale, mais si vous mettez inférieur ou égal ici, vous avez l'équation de la boule, c'est-à-dire la sphère et son intérieur. Ce que vous devez savoir faire aussi, c'est de passer de l'équation cartésienne que je vous présente à une équation de sphère. Comment faire? Eh bien, vous avez x2, y2, z2, donc ça commence bien, mais vous avez aussi du 4x par exemple, donc il va falloir transformer x2 moins 4x, et ça c'est l'affaire de la forme canonique, x2 moins 4x, on voit bien que c'est le début de x moins 2, on prend tout simplement la moitié de moins 4 et on l'écrit dedans, mais en faisant x moins 2 au carré, vous avez rajouté un 4, il faut donc l'enlever. Pour x2 plus 2y, c'est pareil. C'est le début de x plus la moitié de plus 2, donc plus 1. Et vous enlevez le carré de 1. Pour z2 moins 6z, ça fera z moins 3 au carré. Et on enlève le 9. Et on met tout ça dans l'équation E. Et donc E, eh bien, vous pouvez dire que c'est x moins 2 au carré, moins 4, plus y plus 1 au carré, moins 1, plus z moins 3 au carré, moins 9 égale 0. Vous voyez, j'ai remplacé les trois expressions que je viens de trouver. Ensuite, il me reste donc x moins 2 au carré, plus y plus 1 au carré, plus z moins 3 au carré. Et ensuite, j'ai 4 et 1, 5 et 9, 14. Donc ça fait 14. Conclusion. Hein. Vous posez donc oméga le point de coordonnée 2. Attention, ici c'est y plus 1. Hein, donc c'est 2 moins 1, 3. Eh bien, hein, l'ensemble E, eh bien, c'est le cercle de centre oméga de rayon racine carrée de 14. Vous voyez, hein, ce n'est pas plus dur que ce que vous faisiez hein, avec les équations cartésiennes de cercle dans le plan. C'est la même chose. Et donc, il va falloir savoir faire ça, savoir deux autres choses qu'on fera plus tard. D'abord, trouver l'intersection d'une sphère et d'une droite, et trouver l'intersection d'une sphère et d'un plan. On en parlera donc dans d'autres vidéos un petit peu plus tard. Ce qu'il est intéressant de voir, hein, c'est qu'est-ce que x2, par exemple, plus y2 égale 1, donne dans l'espace. Il n'y a pas le z2, d'accord? Donc, quel est, alors ici je vais appeler cet ensemble E, hein, quel est cet ensemble, à quoi ressemble cet ensemble E? Vous voyez qu'il n'y a pas la lettre Z, donc ça c'est assez étrange. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est pour Z, par exemple, égale 0, on a x2 plus y2 égale 1. Alors, Z égale 0, ça veut dire que si vous avez coupé, en fait, vous avez fait une tranche, et vous n'avez regardé que le plan qui est sur le sol. Hein. Donc ça c'est axe des x, axe des y. Hein. x2 plus y2 égale 1, on reconnaît dans un plan une équation de cercle. Donc ça veut dire que l'intersection de cette surface avec
le plan d'équation z égale 0, eh bien, c'est le cercle de rayon 1 et de centre haut. Donc tout simplement le cercle trigonométrique non orienté pour l'instant. Si je pose z égale 1, je me mets en fait au premier étage, on va dire. J'obtiens la même équation, x2 plus y2 égale 1. J'obtiens donc le même cercle. Et pour z égale 3, c'est pareil. Pour n'importe quel z, j'ai toujours le même cercle. Et ces cercles, eh bien donc, ils vont être les uns sur les autres. Et ça forme, dans l'espace, ça va former un cylindre. Un cylindre, c'est donc un des cercles comme ça empilés. Évidemment, ils ont tous le même rayon, c'est beaucoup plus net. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite plutôt sur GeoGebra, ça sera beaucoup plus joli. Donc, j'efface ma sphère, et je tape juste x2 plus y2 égale 1. Et vous voyez qu'on a, alors on ne voit pas comme ça, bien sûr, mais quand je regarde de haut, j'ai donc un cylindre. On peut faire un petit zoom. Voilà. Si vous voulez un cylindre un peu plus gros, au lieu de mettre égal à 1, vous mettez 4. Voilà. Il sera plus facilement vu. Et vous voyez que l'intersection avec chaque plan horizontal donne un cercle de rayon 1. Donc d'équation x2 plus y2 égale 1. Alors dans l'espace, donc on a sphère, cylindre, oui, il y en a plein. Hein. Je vous en montrerai juste avant de finir cette vidéo. Mais tout d'abord, on va regarder dans le plan. On a vu que x2 dans le plan, si je prends x2 plus y2 égale 1, j'obtiendrai donc un cercle. Je vais taper, regardez en bas, je tape x2 plus y2 égale 1. Et vous voyez que j'ai le cercle ici de centre 1. Voilà, tout le monde le voit bien. Alors, ce qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce qui se passerait si à la place de x, je mettais 4x2 plus y2 égale 1. Vous allez voir tout de suite, ça change. Voilà, on obtient non plus un cercle, mais ce qu'on appelle une ellipse. Et bien dans l'espace, on a le même phénomène. Si je rajoute un 4 devant x2, je ne vais plus avoir une sphère, mais une sphère déformée selon une de ces directions. Et on regarde ça tout de suite. Alors je tape donc 4x2 plus y2 plus z2 égale 1. Et vous voyez, on obtient quelque chose un petit peu original, voilà, qui n'est plus une sphère, qu'on appelle un ellipsoïde. D'accord ? On a déformé en fait la sphère selon x ici. Et plus vous changez les coefficients, en changeant devant x2, y2 et z2 en mettant des nombres positifs, eh bien vous obtenez, j'ai mis ellipse, mais ça s'appelle un ellipsoïde. Voilà. Ça, alors c'est pas au programme, mais c'est assez joli à regarder. C'est vraiment des formes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors vous pouvez mettre, par exemple, devant z2, vous pouvez mettre un 4 aussi. Voilà, vous aurez, vous voyez, c'est beaucoup plus aplati, mais ça reste ce qu'on appelle un ellipsoïde, un petit peu un ballon dirigeable, ça. Et pour finir, juste vous montrer d'autres formes. Là, j'ai changé juste le nombre. Si je mets un moins, par exemple ici, on va être dans la famille des hyperboloïdes. Voilà. Celui-ci, quand on regarde de côté, on a l'impression de voir des paraboles ou des hyperboles. Voilà. Et quand on regarde en haut, vous voyez, il y a un trou au milieu, un cercle. Voilà, c'est un creux. Voilà. Si vous mettez un deuxième moins, vous obtenez ici voilà, quelque chose qui est séparé, deux morceaux. Voilà. Donc ça, c'est la famille des hyperboloïdes. C'est quand on change l'un ou deux des signes devant les carrés. Donc, pour votre curiosité, on va les refaire. Ça, c'est donc ce qu'on appelle une sphère. On a mis x2 plus y2 plus z2. Si je mets un moins ici devant z2, j'obtiens ce qu'on appelle, j'ai dit, donc un hyperboloïde ici à une seule nappe. Il n'y a qu'une surface, il n'y a pas de trou. Par contre, quand on regarde en haut, elle est creuse, mais il n'y a pas deux formes séparées. Si on rajoute un deuxième moins, vous obtiendrez un paraboloïde à deux nappes. Ici, vous avez donc deux parties bien distinctes. Après, si vous mettez x2 plus y2 et vous mettez plus le carré devant le z, vous obtenez ici quelque chose de très joli. D'accord ? Alors ici, on ne voit pas trop bien ce que ça représente. Voilà. Peut-être que je recule un petit peu pour vous montrer. Voilà. Et celui-là, il s'appelle un paraboloïde hyperbolique. Et si vous mettez x2 plus y2 et le z tout seul, vous validez, vous obtenez ici ce qu'on appelle
Là, c'est assez simple à voir. Alors, par contre, il n'est pas très visible sur mon dessin. Je vais peut-être le faire descendre. Vous le voyez mieux que ça. Voilà, et après je zoome. Il est vraiment petit. Voilà, on appelle ça donc un paraboloïde elliptique. D'accord? Quand on regarde, si on le fait tourner, on a une forme de toute façon de parabole ici. Quand on regarde en haut, on a des ellipses. Alors ici, c'est des cercles parce que j'ai mis x2 plus y2. Mais par exemple, si je mets 4x2 plus y2, voilà, on a déformé selon une direction. Et les coupes sont des ellipses. Vous voyez, donc ça, c'est un paraboloïde elliptique. Des cas particuliers, si on met x2 plus y2 moins z2 égale 0, on obtient un cône. Voilà, et vu de haut, hein, voilà. On n'oublie pas le cylindre quand on a x2 plus y2 et qu'on ne met pas de z2. Vous voyez, ça c'est un cylindre. Et le dernier que je trouve joli, ça s'appelle un cylindre hyperbolique. On met x2 moins y2 égale 4. Vous voyez, vu de haut, on a deux belles petites hyperboles qui sont séparées en deux parties. Donc voilà un petit catalogue rapide de ce qu'on appelle les quadriques. Hein. Bien sûr, ce n'est pas au programme de terminale, mais c'est assez joli. Donc vous, hein, on restera sur les sphères. Peut-être un cylindre un jour, mais vraiment, concentrez-vous sur les sphères. Ça suffira largement. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. La suite, bien évidemment, ça va être l'intersection de ces sphères avec les droites et les plans dans l'espace.